Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous le mythe du diable de Jersey. Le diable de Jersey est une créature mythique qui hanterait le sud du New Jersey depuis des centaines d'années. Elle terrorise les populations. Cette bête infernale aurait obligé des usines et des écoles à fermer. Et si certains voient en elle une légende, d'autres semblent persuadés de son existence. Cette légende, elle est née au début du XVIIIe siècle. Elle raconte que Madame Deborah Leeds et ses 12 enfants connaissaient une vie misérable dans le Pine Barrens, un endroit sauvage constitué de vastes forêts, de sols sableux et de marais au sud du New Jersey. Les tribus Lenape surnommaient cet endroit autrefois Popusing, le lieu du dragon. En 1735, quand la pauvre femme découvrit qu'elle était une nouvelle fois enceinte, elle se plaignit de son malheur à qui voulait bien l'entendre, déclarant que le diable pouvait prendre l'enfant s'il le voulait. Et apparemment, le message parvint à son destinataire, car elle donna naissance à une créature qui n'avait rien d'humain. Il avait une tête de cheval, un corps reptilien, des ailes de chauve-souris et une longue queue fourchue. Son aspect était effroyable. L'enfant grogna à toute l'assistance, faisant trembler les murs de la maison. Puis il se mit à grandir et s'envola par la cheminée. Certains, qui le virent passer au-dessus du village, rapportèrent qu'il s'était dirigé vers les forêts de pins avant de disparaître dans l'azur lointain. Peu de temps après, des rumeurs commencèrent à courir qu'une effrayante créature rôdait dans le sud du New Jersey, terrifiant tous les habitants de la région, même les esprits les plus éclairés, qui n'osaient plus sortir de chez eux à la nuit tombée. La bête, qui n'était que malfaisance, tarissait le lait des vaches en soufflant sur elles, tuait les poissons des rivières, et souvent elle emportait de petits animaux, des chiens, des chats et des volatiles, dont les restes étaient parfois retrouvés. En 1740, las de subir ces assauts incessants, des villageois supplièrent un prêtre local d'exorciser la maléfique créature. Et ce dernier consentit, les prévenant que le diable serait banni pendant 100 ans aux Pine Barrens, mais qu'il risquait d'y revenir ensuite. Si l'exorcisme fut une incontestable réussite, le démon réussit cependant, par un certain stratagème, à se montrer à 2 reprises avant la fin du temps imparti. Un jour de l'an 1800, le commodore Stephen Decatur, qui était un héros de la marine, visitait la Hanover Iron Works, une usine métallurgique des Barrens, et il testait des boulets de canon sur un champ de tir, quand soudain il remarqua une étrange créature qui volait dans le ciel. Aussitôt, il visa le monstre, et lui tirant dessus, il le toucha. Mais au lieu de tomber sur le sol comme il s'y attendait, le diable continua sa route comme si de rien n'était. En 1816, Joseph Bonaparte, qui était le frère aîné de Napoléon, s'exila en Amérique et il se fit construire une maison près de Bordertown, dans le New Jersey, qu'il occupa jusqu'en 1839. Il avait choisi cette ville car elle se trouvait entre 2 grands ports, celui de New York et celui de Philadelphie. Cela lui permettrait ainsi d'obtenir aisément les dernières nouvelles de France et d'Espagne, dont il avait brièvement été roi. Au cours de son séjour, il raconta qu'un jour de 1820, alors qu'il chassait dans le Pine Barrens, il avait vu le diable de Jersey. En 1840 et en 1841, soit 100 ans après l'exorcisme, le démon réapparut comme le prêtre l'avait prédit, arrachant les moutons de leurs enclos, les poulets des basses-cours, poussant des cris perçants et laissant derrière lui de surprenantes empreintes de sabots. Entre 1859 et 1894, le diable fut aperçu un grand nombre de fois, emportant avec lui tout ce qui pouvait l'être dans le Pine Barrens. Certains visiteurs qui voyageaient dans la région rapportèrent que les habitants du sud du New Jersey
étaient tellement terrifiés par la créature qu'ils n'osaient plus sortir de chez eux après le coucher du soleil.